Bonjour à tous. Alors, je refais une vidéo aujourd'hui. Je voulais vous parler de la synastrie. Alors déjà, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne. Voilà, je voulais vraiment vous remercier d'être présents, d'écrire des commentaires, enfin d'être là, quoi, et de partager justement vos expériences, vos histoires. Et parce que ça aide les autres et je trouve ça vraiment super. Et je voulais aussi me représenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Lisa Arwen, donc je suis astrologue et je fais également des lectures akashiques, donc qui permettent de dénouer les nœuds karmiques, justement pour débloquer la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. En astrologie, je fais donc des thèmes natals, des synastries, qui sont donc des études relationnelles entre deux personnes et qui nous permettent aussi de déterminer les liens d'âme, en sachant que de toute façon, ça va être une étude, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire absolument, voilà, vous êtes dans une relation d'âme sœur ou une relation de flamme jumelle, puisque c'est vous, en fait, à l'intérieur de vous qui avez cette réponse. La seule chose, c'est que je peux vous donner des indications ou des éléments qui vont en faveur de tel ou tel lien. Tout simplement. Et puis après, il y a aussi tout le côté karmique qu'on voit justement, et c'est ce dont justement je voulais vous parler aujourd'hui, notamment la problématique vénusienne que je rencontre à chaque fois en fait chez les flammes jumelles, voilà, qui soient de telle ou telle polarité. Alors, cette problématique vénusienne, elle se manifeste comment ? C'est-à-dire que déjà dans le thème natal, dans votre thème natal, vous avez en fait souvent une Vénus qui est mal aspectée. C'est-à-dire que très souvent en fait, on retrouve une Vénus qui va être en chute ou en exil, c'est-à-dire qu'elle va pas être dans un signe où justement elle est dans quelque chose de vraiment favorable. Souvent, elle peut être dans le signe du Scorpion, ce qui fait qu'elle est en exil. Et cette Vénus-là va faire que justement, vous êtes dans une problématique vénusienne qu'on rencontre très souvent chez les flammes jumelles. Ça peut être aussi en maison 8, en maison 12, une Vénus qui justement crée des problèmes, ou alors... c'est-à-dire que très souvent, par exemple, je donne l'exemple d'une Vénus en Scorpion. Cette Vénus en Scorpion, en fait, elle va être dans la recherche depuis toujours d'un amour qui va justement la compléter, ça va être quelque chose de très... Elle va rechercher l'intensité au détriment justement des fois de sa propre paix intérieure, hein. Et c'est ça qui va créer justement une problématique et des dysfonctionnements et des souffrances et voilà. Après, ça peut être aussi des aspects, c'est-à-dire que votre Vénus dans votre thème, elle peut être en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré. Notamment, ce que je retrouve aussi souvent, c'est ce carré à Pluton qui va créer justement vraiment des ruptures, alors à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la personne, où c'est quand même quelque chose de très destructeur au niveau amoureux, au niveau des sentiments. Ça peut être aussi la frustration avec une Vénus qui va être en carré à Saturne, ou un mauvais aspect à Uranus, ou un mauvais aspect à la Lune ou Mars. Enfin, voilà, il y a toujours en fait une Vénus qui est mal aspectée, ou alors ça peut être aussi une conjonction que vous portez à votre Soleil. C'est-à-dire que cette Vénus, elle vient bien sûr apporter beaucoup de douceur à votre personnalité, mais en même temps, elle vient vous montrer quelque chose en fait dans votre vie. C'est quelque chose d'intense en fait, quelque chose au niveau amoureux que vous allez vivre, ou en tous les cas qui va être une problématique que vous allez devoir dépasser. Dans la synastrie, très souvent, donc cette Vénus peut être justement mal aspectée, ou en tous les cas, on va retrouver des aspects dans la synastrie que vous avez dans votre thème. Alors, soit dans votre thème à vous, ou soit dans le thème de votre jumeau ou de votre jumelle. C'est-à-dire que la relation va et vient vous faire retravailler ce que vous avez, ce que vous devez travailler dans cette vie-là. C'est-à-dire que l'aspect va être le même. Par exemple, ça va être, je vais donner un exemple de Vénus-Pluton. Vous avez dans votre synastrie, mettons, votre Vénus qui est en carré au Pluton de l'autre personne. Et par exemple, dans votre thème natal, vous avez aussi cet aspect, Vénus en carré à Pluton. Donc forcément, la relation va venir vous faire travailler cet aspect-là, puissance 1000.
Ce qui fait que justement, vous êtes obligé de travailler cet aspect-là pour le dépasser. Voilà, ça c'est par rapport à Vénus. Et donc là, vous pouvez regarder en fait dans votre thème natal, justement votre Vénus, comment elle est aspectée. Et il y a aussi l'histoire de cette maison 8 et maison 12, c'est-à-dire que pour des retrouvailles karmiques, et très souvent dans les relations de flammes jumelles, alors bien sûr ça peut être des âmes sœurs, mais dans cette maison 8, ça marque une intensité, puisque la maison 8 donc, est en analogie au Scorpion, et justement donc... la planète maîtresse comment dire, de la maison 8 et donc du Scorpion, c'est Pluton. Donc en fait, ça va faire que ça va être des retrouvailles karmiques. Donc, très souvent, on va retrouver le Soleil, la Lune ou Vénus qui vont être dans la maison 8 de l'autre personne. Et ça, c'est vraiment un indice puissant justement de relations... comment dire, qui montre une intensité au niveau de retrouvailles karmiques, au niveau d'une relation de flamme jumelle. Là où ça va être vraiment plus une relation karmique, ça va être dans les aspects que vont former des planètes à cette maison 8. C'est-à-dire que si Vénus, Pluton, le Soleil est en carré à cette maison 8 de l'autre personne, là on va être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus karmique. Généralement, c'est pas ce qu'on retrouve dans les relations de flammes jumelles. Ça va plutôt être une planète, enfin une planète forte, c'est-à-dire soit le Soleil, la Lune, comme j'ai dit, ou Vénus, qui va être dans la maison 8 de l'autre personne. Donc là, ça va être plus être une conjonction, en fait. Ce que je voulais dire d'autre aussi... Et pareil, si vous avez Vénus, par exemple, dans votre maison 8, ou le Soleil ou Lune, ça va être en fait un indice que vous allez forcément dans votre vie faire des rencontres karmiques. Alors, enfin, des retrouvailles karmiques, ça peut être d'âme sœur, mais ça va être aussi forcément de flammes jumelles. Et après, bien sûr, il va falloir aussi regarder tous les autres aspects, notamment à la lune noire, mais ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. La lune noire et tous les astéroïdes que sont donc Psyché, Amor, Eros, Vesta. Ça va être tous les aspects ensemble qui vont faire qu'on va pouvoir déterminer si c'est une relation de flamme jumelle ou une relation d'âme sœur, en sachant que dans les relations d'âme sœur, les luminaires sont généralement en bon aspect. Lune, Soleil vont être en trigone, en sextile ou en conjonction. Voilà, il y aura toujours des bons aspects. Ça, c'est vraiment un indice d'âme sœur. En sachant aussi que j'ai remarqué que dans les flammes jumelles universelles, on peut retrouver quand même un aspect quand même, un bon aspect en fait au Soleil ou à la Lune, souvent de Pluton. Voilà. Donc en fait, voilà, c'était juste pour vous parler. En fait, c'est vrai que c'est toujours en fait, on retrouve cette problématique vénusienne et vous avez en fait aujourd'hui dans cette vie-là cette problématique à dépasser si vous souhaitez vraiment vous réunir à votre jumeau ou jumelle. C'est vraiment une condition sine qua non, je pense, de travail sur vous-même qui va permettre justement d'aller vers cette réunion, en sachant que bah, voilà, il faut y aller, quoi. Il faut travailler cette problématique qui n'est pas toujours simple. Parce que par exemple, une Vénus en Scorpion à dépasser, c'est hyper compliqué. Une Vénus en carré à Pluton aussi. Dès qu'il y a un aspect dissonant à ça, c'est vrai que voilà, on rentre dans les émotions, dans les sentiments. Et ça, c'est forcément beaucoup plus compliqué à travailler que quelque chose qui va être plus dans l'intellect. Même si voilà, forcément l'intellect des fois c'est compliqué, Mercure ou un Mercure en mauvais aspect, mais on va être plus dans quelque chose de concret, de mental. Là on rentre vraiment dans des choses beaucoup plus profondes, et notamment si c'est Pluton, la maison 8, le Scorpion, la maison 12, voilà, toutes des choses en fait qui vont aller vraiment travailler votre inconscient et qui va faire remuer des choses, quoi. Donc voilà, bah, je vous invite à regarder dans votre thème si justement votre Vénus est mal aspectée. Comme ça, vous pourrez quand même déjà avoir une petite réponse par rapport à ce que vous devez travailler et par rapport à votre situation de flamme jumelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé et donné quelques réponses. Mais c'est vrai que c'est intéressant en fait de retrouver toujours cette même
cette même problématique qui fait que justement voilà, on est vraiment dans une relation quand même très particulière et toutes les personnes, en fait, toutes les flammes jumelles ont en fait un même quelque chose en fait de semblable, je trouve, cette problématique vénusienne, voilà. Et je dis pas que c'est négatif. Au contraire, ça permet vraiment de travailler sur soi et de dépasser cette problématique et de grandir tout simplement. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.